Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. N'a dit tout le monde bonjour, bonsoir, quel que soit côté, y a pétendé radio. Depuis quelque temps, auditeurs émission Contact sur Signal FM habitués à une série d'émissions que nous avons fait, que nous relais le devoir de mémoire. C'est comme ça que dans le cas d'émission, nous recevons plusieurs monde qui parlaient de différents événements, soit ils étaient témoins, soit ils étaient descendants de témoins de première main d'événements. Et c'est des événements regrettables qui passaient dans l'histoire pays et qui montraient que conseil de pratique, de violation de droits moun, de la vie moun même, que nous devons divorcer avec eux, et ceci pour bien tout le monde. Parce que par personne moun qu'à l'abri de type d'action inhumaine. Et dans le cas de ça, c'est comme ça que pour nous te parler, nous te fait une émission spéciale sur l'événement qui est passé le 26 avril 1963. Nous te parlé de l'affaire Yobé, nous parlé du viol de Mme Yvonne Aquino-Impel, nous parlé du débarquement des 13 de Jeune Haïti et des vêpres de Jérémie. Et c'est toujours dans le même esprit ça que nous avons rencontré aujourd'hui des descendants de la famille Jumel. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que dans la nuit du 28 au 29 août 1958, en plein cœur de Port-au-Prince, dans la route qui était les rues Alexoir, il y a deux citoyens qui étaient cachés. C'était des frères jumelles. Charles Jumel avec Ducaille Jumel. Et puis brusquement, la police entrait dans le ça, yon caille à l'époque qui était jodi à la côté où nat comme nan ya. Militaire entré, du moins dans même ligne, dans la même zone ça. Et puis brusquement, yo fait moun ça yo sorti et puis yo exécuté froidement comme des chiens. Et malheureusement, c'est des événements qui pourraient le répéter pendant longtemps. Je ne dis pas, nous pas droit oublier bagay ça. Et moun qui pas connaît, fait pour connaître parce que c'est pas comme ça nous que pays arrive côté là. Nous franchissons pile route, n'a descendre pente là longtemps. Dans le cas de ça donc, comme nous dit, nous fait appel à Alix Emra et à Charles Jumel qui sont des descendants des frères Jumel. Et première question que nous avons gagné pour aider les gens à comprendre l'assassinat des frères jumelles. D'abord, qui étaient-ils? Qui étaient les frères jumelles? Est-ce que vous êtes capable de replacer pour nous-mêmes contexte, événement ça? Si vous avez des bagages que moi-même dans la présentation, que m'oubliez, je vais demander nous courir. Alors, monsieur, je vais être pour nous. D'abord, je remercie Michel de l'invitation et je remercie les auditeurs autour qui prennent patience pour tendre nous, pour comprendre l'événement et surtout porter historique. Je remercie tout le comité qui travaille autour de devoir de mémoire parce que nous pensons que c'est un bagage qui est fondamental, c'est un bagage extrêmement important parce que si nous ne faisons pas attention, tout événement ça a retourné encore, nous avons revivre au détriment de bonheur pays, au détriment de petit pays. Qui est-ce qui était les frères jumelles? Son famille qui a participé à l'histoire pays depuis tant la colonie. Et à divers moments de l'histoire, vous retrouvez soit directement ou par le biais de alliés dans des moments très, très importants dans l'histoire. Rapidement, au fil de ma mémoire, comme ça, je vais citer Colonel Paulin, qui, comme tout le monde connaît, qui était autour de 1818, on prend à toute l'affaire avec Henri Christophe. Alors c'est monsieur qui t'a dit Christophe, mes épaulettes, je les ai gagnées sur le champ de bataille. Personne ne pourra me les enlever. Absolument. Nous, Michel, qui avons une bonne connaissance de toute histoire que nous tous étudiés, dans JC de Saint-Ville, qui a raconté toute cette histoire. Plus près de nous, m'a traversé plusieurs générations. On connaît à l'époque, et toute famille ça était très liée à l'histoire militaire pays. Qui fait que on va rejoindre comme soit colonel, soit général, soit commandant en chef. Ça à l'époque il était pas le chef d'état-major, il était commandant des 4 corps. Et on va rejoindre une de ancêtres nous qui était une de Mounsa.
Plus près de nous, ou elle vient joindre papa et Charles Ducasse, qui c'est mon oncle, mais même moi c'est petit docteur jumelle, Gaston, notre frère, qui était député et en plusieurs fois, et qui était notaire de profession, c'est Théodule Jumel, qui nous tous connaissons, famille jumelle, sorti dans la Tibonite, et branche pan plus particulièrement, sorti dans Saint-Marc. Et les frères jumelles ont participé et en pile dans l'histoire. Alex, si il y a des bagailles que moi oublié ou bien si des bagailles que tu as aimé ajouter. Je vais demander à Alex ça, ne t'en fais pas. Je vais pour le sous-propos, Alex a courir et puis vice-versa. Ok. Donc, messieurs, c'est des petites notaires jumelles qui étaient 10 petites. On prend Ducasse, c'était justement aîné, et Clément, c'était dernier petit là. Donc, notaire jumelle, il était député époque et occupation américaine. Et déjà, à l'époque, M. était pris des positions très nationalistes et était très choqué de voir comment est-ce que nous étions traités pays ou comment dirigeants étaient négociés et accords là. Donc ça, c'est toujours des prises de position historiques de famille ça. Maintenant, on va rejoindre Ducasse, qui, début des années 40, a déjà posé candidature et comme député. Ça a parlé sous gouvernement et Vincent, qui à l'époque, mon cher, l'histoire des fronts perpétuels au commencement, monsieur, président à l'époque, là, tu trouvé que c'est pas de cheval ça, mais comme député Saint-Marc. Et il a fait des manœuvres. À l'époque, il a dit comme ça que, qui des peuples a voté jumelle, mais n'a voté un tel dans le Parlement, c'est lui-même que nous voulons au niveau du gouvernement. Comme si nous regardons l'histoire récente, nous avons l'impression que nous ne sommes pas trop loin. Évidemment, des fois, c'est même non, comprenez? Mais en tout cas, ça qui est essentiel là, c'est même fait. Donc, plus près de nous encore, on va joindre Ducasse jumelle, qui, dans le contexte de l'époque, c'est des mondes de la mouvance des événements de 1946, qui, évidemment, sortent en famille de grands propriétaires terriens, tant du côté maternel que du côté paternel, mais histoire très importante que je à souligner, c'est que malgré position, d'une certaine aisance économique, ils ont toujours visé le bien du plus grand nombre. Et on a besoin de l'action dans la Tibonite, et que ce soit au niveau du terre, ou après que messieurs ont toujours dans l'école, ils ont construit à propre frère, et que n'importe quel petit monde qui a travaillé avec eux, qui a l'école à leurs frères, etc., on a besoin de plusieurs anecdotes comme ça dans la vie. Bref, on retrouve Ducasse jumelle, et particulièrement au niveau du gouvernement de Paul Magloire. Et c'est là que Yobral bail toute mesure, si vous voulez, et qui bral les gens dominer le gouvernement ça. Donc Ducasse jumelle, son ancien sénateur, son ancien ministre, monsieur était également franc-maçon, monsieur était 33e, et tandis que frère là, Charles, c'est lui-même qui reprend toute activité économique familiale, particulièrement ça qui chita sous la terre. Comprenez? Donc, et messieurs, malgré toute position, tout ça que vous faites, que c'est docteur jumelle papa, que c'est Charles Ducasse, mesdames, etc., nous tout est kembe héritage terre, parce que vous êtes toujours éduqué, que faut que vous ayez une indépendance économique, et que l'histoire familiale sont histoire qui est intimement liée à la terre. Ensuite, après événement 57, c'est comme ça qu'on va déboucher sur tout drame, toute tragédie famille jumelle là, qui est une de famille qui était subie en pile et au début de règne de régime 57 là qui va durer comme tout le monde connaît plus d'un quart de siècle. Maintenant,
nous parlons demander à Alex rentrer pour l'antigen Coréo avec des questions bien précises. La famille jumelle rentrée en politique, donc bien bonheur. Ils descendent donc au colon français et nous traversons la période Christophe Havel, nous traversons la vie politique pays. Jean-Charles Sot-Di, il y a là qui fait politique dans l'occupation américaine, à la période début des occupations en tout. Mais événements que nous prenons cibler là sont événements qui ont origine dans l'ascension politique Clément Jumel surtout, qui était le dernier des frères. Est-ce que je me trompe, Malix? C'est ça. Bien. Maintenant, Clément Jumel, qui était le dernier des frères, d'ailleurs, mon frère le petit. C'est ça. Et papa du cas, c'est comme ça le relève. C'est comme ça le relève. Maintenant, Charles parle-nous de itinéraire quelque peu de Ducasse, qui était ministre intérieur, sous Paul Magloire, etc. Mais Clément lui-même, qui prend malgré lui, à l'origine de la carrière politique de la tragédie ça, qui est itinéraire, monsieur? Est-ce qu'on a fait un profil de monsieur? Bon, Clément, c'était plus jeune frère. C'est pas lui qui était plus jeune dans la famille. Il y a l'autre soeur qui vient après, oui. Mais parmi les garçons, c'est lui qui était plus jeune. Clément fait études au séminaire, études classiques, séminaire. Après ça, il vient avocat. Il militait comme avocat. Il était parti tout étudier aux États-Unis. Il étudiait économie, entre autres. Université Fisk, oui, Chicago. Il a parlé en pile de Chicago Boys depuis quelques temps, mais monsieur était parmi les pionniers. Donc, il est venu en Haïti avec des idées très modernes sur le développement, sur l'économie. Et de retour en Haïti... Je dis même qu'à un certain moment, M. a fait études, il était travaillé même comme chauffeur taxi. M. travaille comme chauffeur taxi, M. était boxeur tout. M. était boxeur tout. M. était boxeur, poids moyen, bon. Et, oui, il était obligé de travailler comme chauffeur taxi parce que après, il était voulu prolonger l'étude. À un moment donné, la famille n'a pas de cas soutenu. Donc, M. Paul était capable de prolonger l'étude pour aller plus loin toujours. Et M. était obligé de travailler. Donc, monsieur retourné en Haïti, ça c'est après 1946, et monsieur commençait le travail à l'Office du Café. De là, monsieur passé au département du travail comme directeur général, si je ne me pas trompé, et c'est là tout que collaboration lui commençait avec François Duvalier, qui était ministre. Et semble-t-il que c'était une très bonne collaboration entre les deux. Et François Duvalier était même recommandé chaudement à président estimé. Et 1950 vient arriver, estimé prend coup d'état, l'obligé à aller. Et vient une division d'Agadi dans un bloc qui t'a soutenu estimé parmi les 46 arts. C'est ainsi que gagnant qui était estimiste, qui pas digéré coup d'état, gain d'autres qui intégré à gouvernement Magloire pour diverses raisons. Probablement que yo dans le gouvernement Magloire là que pas de gagner une cassure nette entre le nouveau gouvernement malgré le coup d'état et les idéaux de 46 projets 46 yo. Et donc, c'est ainsi que les frères jumelles pour le retrouver dans le gouvernement Magloire et Duvalier lui-même l'a trouvé dans l'opposition. Mais quand même, collaboration a été entre deux messieurs, entre les jumelles et Duvalier parce que les jumelles protégeaient Duvalier pendant tout régime Magloire. Mais tous les deux familles ont habité la rue Eloi. Oui, tous les deux ont habité la rue Eloi, ils ont fréquenté l'autre et le Duvalier est obligé de prendre maquis, l'autre est obligé de cacher. C'était toujours les frères jumelles qui étaient occupés de ça pendant que Ducasse, qui était ministre de l'Intérieur sous Magloire, tape caché Duvalier, changé de cachette de temps en temps. Clément est qu'on aidé matériellement la famille là. Et à tel point que, semble-t-il, d'après les témoins de l'époque, et nous avons ça dans ouvrage Maître Gérard Gougla,
Magloire n'était pas dupe. Magloire te connaît. Il était connaît bagay là. Elle était toujours connaît qui boit du Vallée des Cachets. Il était connaît. Il était même dit du cas jumel un jour. Ouais, ou a caché nèg là, on joue à regret ça. Et donc, il ne savait pas si bien dire. Exactement. Absolument. Et donc Clément vient ministre des Finances de Magloire, et Magloire a apprécié en pile travail Clément en tant que ministre des Finances parce que c'était après cyclone Hazel qui était ravagé le pays en 1954. Clément réussit trouver les moyens de sauver plus ou moins l'économie pays. Donc, Clément Vintayel ont image de ministre de l'économie et des finances très moderne. Et en même temps, en tant que ministre, donc membre du gouvernement, membre important du gouvernement, Clément a assuré une collaboration étroite avec les syndicats. Et ça va servir le tout au moment de la campagne électorale. L'a gagné l'appui de plusieurs syndicats et dans parti là. Et Clément Jumel, candidat à la présidence en 1956, et c'était le plus jeune des candidats. Il avait 40 ans. Oui. Et c'était le plus jeune des candidats. Et l'ITVLE lancer PIA dans le monde moderne, si je me dit ça comme ça. Mais malheureusement, il est parti avec un handicap. En Haïti, le renverse son gouvernement, bon, tout ça qui pas bon, il mettait le sous dol. En particulier, le désastre économique du pays. Son bail même qui connaît parfois amusé. Moi, des fois ça agace, des fois ça amuse. Depuis que j'étais au gouvernement qui montait après il dit nous avons trouvé les caisses de l'État vides. Mais regardez bien pour eux, tout ministère a changé machine. Donc, le premier bail pour dire comment qu'est-ce que l'État a fait vide et puis tout ministère a frappé machine neuve. Mais enfin, ça c'est une tradition haïtienne, c'est pas bail aujourd'hui, depuis longtemps. Donc, Clément parti avec un handicap, c'est qu'il a été le ministre des Finances du gouvernement renversé en 1956, Magloire, bon. Malheureusement, après 6 années quand même de calme, Magloire a voulu se maintenir au pouvoir et ça finit mal. Et Magloire a même porté un mauvais coup. Le Magloire est sorti en visite à l'extérieur. Magloire était publiquement de mangeur de mulâtre. Oui, c'est un discours que Magloire fait après un voyage qu'il effectue aux États-Unis. Pour qui ça le fait ça me pas bon. Il voulait simplement rester. Il voulait rester. Oui. Il pas qu'un parole. Il pas qu'un parole. Il voulait rester, mais alors peut-être qu'un jour l'histoire, les spécialistes va fouiller plus, il a découvrir plus. Parce que Bouillat découvert à l'époque que Jumel c'était le dauphin de Magloire. Et ça avait un handicap. Au départ, ça a plutôt servi Clément, tant que tu connais que Magloire t'a parlé, mais le Magloire essayé d'accrocher dans le pouvoir et que il a renversé lui, ça avait un handicap pour Clément. Monsieur vient passer pour dauphin, un gouvernement qui a renversé, donc un gouvernement qui sorti avec une mauvaise image. Et tout profiter, mettez sous dos Clément comme ministre des Finances, tous les péchés d'Israël, tous les problèmes financiers. Il dit c'est monsieur qui est ministre des Finances là, c'est monsieur qui était responsable. Et il vient même lancer un mandat contre Clément pour te paraître devant la justice, pour te rendre compte de certaines sommes que vous n'avez pas retrouver, certaines sommes d'argent que vous n'avez pas retrouver. Ça vient handicaper Clément pendant la campagne. Et pour éviter une arrestation ou quelque chose de ce genre, Clément obligé vient limiter les déplacements. Il n'est pas qu'un candidat. Alors, imaginez un candidat qui a fait campagne et qui n'a pas qu'à circuler Jean Livlé, qui n'a pas qu'à rencontrer électeur Jean Livlé. Ça vient un gros handicap pour lui. Et l'adversaire a tout profité pour coincer lui là. Et Clément, là, il vient senti que l'élection yo semblait que orienté. Et alors là, je passe par-dessus l'année 57. Et là, pour jeunes qui ont étudié l'histoire d'Haïti, il faut reconnaître que l'année 57, ça a été une année terrible dans l'histoire d'Haïti.
son année côté combien depuis décembre 56 jusqu'à septembre 57. Son année terrible, gain combien si ma prend le mot Pierre-Louis, ou Franck Sylvain, ou collégial, le gouvernement militaire, CMG, et Daniel Fiolet, et puis finalement le gouvernement militaire. Donc ça fait quasiment 5 gouvernements qui succédaient, qui essayaient de gérer le pays. Et le pays a été dans une situation de désordre. Et candidats a pas affronté diverses questions agitées, des questions qui ont à voir avec les élections, des questions qui ont à voir avec problèmes sociétés, toutes questions couleur a joué en pile sous lui à ce moment-là. Et où tu as parlé de coups que Magloire fait Clément, monsieur Clément, un coup terrible en 56, là, le retourné sorti aux États-Unis, que monsieur, il n'a pas dit Clément c'est mangeur de mulatte, mais en politique, langage là, il faut toujours faire très attention. Un leader politique a parlé, faut toujours très attentif. Parfois, sans comprendre l'idée, c'est pas ça le dit. Il dit, faut nous pas faire tel bagage, attendez bien. Qui m'a employé pour dire faut pas faire là parce que des fois là dit faut pas faire en réalité l'or bien analysé avec il dit faut faire le même. Oui. Donc il dit Clément comme ça que on m'a dit que vous êtes un mangeur de mulatte. Yo dit qu'on sont mangeur de mulatte même pas quoi. Même moi passé. Oui, il dit yo dit Clément Jumel c'est mangeur de mulatte, c'est n'est pas manger mulatte, même pas quoi c'est vrai. Mais monsieur là c'est mot mangeur de mulatte là. Mais faut me signaler que dans discours ça, l'on bien garder tout discours, Magloire ça le fait. C'est comme si chaque candidat en canet. Campagne électorale a déjà commencé. Monsieur sort aux États-Unis, voyage a très bien passé aux États-Unis, et puis monsieur tourne, monsieur fait un discours côté que monsieur voit un point sur chaque candidat. Monsieur voit un point sous des joies. Monsieur une phrase tout côté là dit que des joies ont préjugés, mais pas quoi c'est vrai que sont bons citoyens. Que tu vas aller sur un américain, mais que tu vas aller son patriote, il pas faire ça, que Fiolet son communiste, mais pas quoi que Fiolet communiste, que Jumel c'est mangeur mulatte, mais pas quoi Jumel. Donc ils vont pointer sur chaque candidat. Pervers. Pervers. C'est comme si l'on bien analysé ce discours là. En clair, monsieur dit comme ça que élection pas faite. J'avais dit que la meilleure personne à choisir, encore une fois, c'est moi. C'est moi. Voilà, c'est ça. Oui. Si vous bien regardez le discours là, c'est ça l'eau. Parce que, monsieur montré, chaque candidat, même s'il est bon, mais il dit un bagage qui n'est pas bon. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas dire comme ça. Je ne vais pas dire bon. Donc, qui ça passe? Moi, je crois que la question, c'est pour aller chercher ça passe pendant le voyage Magloire aux États-Unis. J'ai l'impression que là, qui passe. J'ai l'impression peut-être M. Gonflé, il fait le dormi Blair House, il fait West Point recevoir, l'armée américaine Balgo Gauchamp. Tête gonflée. Elle pensait que comme Américain, comme gouvernement américain, président américain lui-même, un bel accueil, monsieur doit interpréter dans le sens que Américain souhaitait l'arrêter. Et comme monsieur lui-même, certainement, il a envie d'arrêter déjà. Donc, monsieur, ouais, que ce n'est pas la peine de faire élection. Bon, en tout cas, ça vient handicaper en pile Clément. Donc, Clément, après tout gouvernement ça a passé, il senti que toute manœuvre faite pour empêcher vraiment développer la campagne. À la fin, il s'est retiré. Seul bagage, nous le propose, et puis nous ne pouvons pas aller trop vite. Oui. Nous le propose d'apporter pour deuxième partie de l'émission, côté nous allons commencer avec ça, nous capable les prémices du drame. D'accord. Ça veut dire qui ça va passer, qui va annoncer drame de la nuit du 28 au 29 août 1958.